Bienvenue dans la nature avec Annabelle et Dani. Aujourd'hui, on est au début du printemps, du printemps, mais encore un peu froid le matin, donc on continue à s'habiller chaudement. Là, Dani, Bah, moi je trouve pas, là, je suis au gros soleil, moi il y je a trouve plus que je suis chaud que bien, moi, là. mais non, c'est ça, ça a été un hiver assez froid. On a eu beaucoup de neige, donc veux pas, ça l'a aidé pour les chouettes et hiboux. On a eu plus d'observations cette année qu'à l'habituel. Il y a certaines chouettes et hiboux qui vont venir plus au sud, là où on est, quand il y a beaucoup trop de neige. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Est-ce que tu veux commencer par les premières observations qu'on a eues cette saison? Ben, la première observation reste que c'est la petite nyctale, la petite nyctale. On a eu la chance, je pense que je l'ai mis dans une autre vidéo, où j'ai eu la chance de pouvoir baguer cet oiseau-là. J'ai pu l'avoir sur mon bras, la remettre en liberté. Moi, ça a été la seule fois que j'ai pu l'observer cette année. J'ai pas tout le temps pu sortir comme que je voulais, mais toi, Annabelle, tu as réussi à l'avoir dernièrement. Oui, effectivement. Là, on l'a pas vu souvent, par contre, la petite nyctale, là, cette année. On l'a vu, c'est ça, en septembre ou en octobre, au début de la saison. Sinon, je l'ai vu fin mars, je crois. Mais là, en ce moment, ils sont en migration. Là, ils retournent plus dans le nord, donc ça nous permet de faire des dernières observations. Sinon, Il y a la Tegman aussi qu'on a réussi à voir quelques fois, 3 fois, je pense, au total, là, ouais. qui est un petit peu plus gros que la petite nyctale. Là. J'ai adoré voir, j'adore toujours voir les Tegman. C'est quand même une espèce beaucoup plus rare. La nyctale, on en voit à chaque année. Les Tegman, des fois, on est des années, on peut sauter une couple d'années, là. Oui, mais cette année, on était chanceux, là, il y a une fois, là, justement, où on a vu la magnifique chouette lapone qui nous a fait vraiment des belles photos cette année dans des conditions hivernales. Et puis, justement, là, on était en train de photographier la chouette lapone, qu'il y a un monsieur qui s'est approché puis qui nous a dit « Ah, je viens de trouver une nyctale de Tagman pas trop loin. » Donc, je pense que ça a été notre première qu'on a vue Ouais. Ah, mais ça, en décembre. cette Là. fin de semaine-là, en plus, on en a vu une là. Ensuite, on va à un autre endroit, encore là, pour voir le magnifique chouette lapone qu'on n'a pas à chaque année. Les chouettes lapones, c'est des éruptions qu'on a aux 5-6 ans. Là, c'est ça, on arrive à un deuxième endroit pour voir des chouettes lapones. Encore là, une Tegman pas trop loin. Là, elle était sur une petite branche, là, plus bas que le niveau des yeux. Elle bougeait pas, elle dormait. Fait que, on n'a pas resté là longtemps, on l'a laissé dormir, mais c'était vraiment une belle observation. Effectivement. Mais les chouettes lapone, toi, c'est laquelle t'as préférée? Parce que on a vu, moi j'en ai vu, je pense, 6 ou 7 cette année-là. Ça a été une énorme année, contrairement aux autres années où j'en vois une, puis des fois 0, là. Bien, c'est sûr qu'on en a vu une là, qui était particulièrement plus active là, dans la journée. Celle-là, c'est vraiment ma préférée, mais sinon, j'ai vraiment... C'est ces petites branches, là, tu parles, là? Ouais. Ah, ça, c'était... On va vous montrer là, quelques photos. Mais sinon, j'ai vraiment adoré passer mon matin de Noël avec 2 chouettes lapones là, dans... On n'a pas eu comment je pourrais dire, des belles photos de cette journée-là, mais c'était vraiment là... Ah, c'était un cadeau de Noël, là. C'était un beau cadeau de Noël. 25 là. décembre avec 2 chouettes lapone avant d'aller dans ta famille, ça, C'était c'était un vraiment beau petit cadeau. Effectivement. Ben, sinon, il y a eu aussi l'éclosion qu'on a eue de hibou des marais. Les hiboux des marais, j'ai adoré ça. Là. C'est le dernier vidéo qu'on vient de vous présenter, c'était la vidéo des hiboux des marais. On a vu 4 voler devant nous autres. Ils ont resté quand même tout l'hiver dans la région. Donc, ça a été un beau petit cadeau là, de pouvoir dire « Ah, je sais pas quoi regarder aujourd'hui, on va aller voir des hiboux des marais. » Ça, c'était quand même assez le fun. Oui, effectivement. Puis c'est drôle parce qu'il y a une journée qu'on était, puis en fait, qui était la Saint-Valentin d'ailleurs. Puis on était fatigués d'attendre. Les hiboux des marais ne voulaient pas sortir. Donc, on a décidé d'aller se promener en voiture. Là, c'est un secteur où il y a des fois aussi des harfans des neiges. Donc, on se promène en voiture, puis finalement, Dani l'a vu assez rapidement.
Le coucher de soleil Ah était ouais. incroyable, rose, mauve. Fait qu'un beau enfant des neiges directement dans le coucher de soleil, ça, c'est un beau petit cadeau de Ça a Saint-Valentin que j'ai duré. fait pour les amateurs d'oiseaux, là. C'est un beau petit cadeau que je lui ai fait, là, de trouver un beau Un enfant des beau neiges de enfant. même, là. C'était pas. Les photos là, étaient vraiment magnifiques, là, pour vrai, là. Mais sinon, il y a eu la chouette épervière que j'ai adorée. J'en ai vu 3 cette année. Mais elle nous a fait un bon show. Là, quand elle est venue se placer en avant de toi, sa petite. Pas sa clôture, là, mais sur le. C'était un le, poteau de métal, là. Il y avait une pancarte, là. Le signe, je pense que c'était une espèce de signe électrifié, là. Ça fitait avec la chouette épervière, là. C'était vraiment drôle. Donc là, ça aussi, vous allez voir, là, c'était impressionnant, là. On était loin en train de voir là, ce qu'elle allait faire. Elle était au début sur un lampadaire. Et puis, elle a décidé de voler là, direct face à moi pour venir s'installer sur le poteau électrique là, pour venir chasser en bordure de route. Là. Fait que c'était vraiment le fun. Là, Ah non, moi j'ai eu la chance d'en voir d'autres là, en chasse de proche. Là. De toutes les chouettes et hiboux, c'est la plus dure à photographier en chasse parce qu'elle est tellement rapide, mais c'est tellement la plus fun parce qu'elle chasse de jour, elle est vraiment diurne. C'est pas un oiseau nocturne, c'est un oiseau diurne. Là, puis c'est un oiseau qui est très, très, très le fun à photographier. Là. C'est un bon challenge. Là. Oui, puis ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'elle va cacher beaucoup de souris. Comme ça, quand il fait plus froid ou qu'elle a de la misère à chasser pour une raison X, Y, Z, elle va chercher des souris qu'elle a cachées dans les arbres. Comme ça, elle est capable de survivre, là, même si elle ne réussit pas à chasser. Fait que ça, c'est quand même particulier. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux de proie qui font ça, là, donc c'est fun aussi de la voir, là, elle partait dans la forêt, on la perdait de vue pendant peut-être 5-10 minutes. Elle allait cacher sa souris, puis après ça, elle revenait sur le bord de la route, là, puis elle continuait à chasser. Elle en pogne d'autres juste à nos pieds, là. C'était vraiment le fun. Ouais. Sinon, il y a les moyens ducs. Ouais. Les moyens ducs qu'on a fait en début de saison, là, on a fait bien du millage pour les trouver, là, mais c'était le fun d'en voir. On avait quoi? Moi, je n'avais vu 4 facilement, mais je pense qu'il y en avait 6 dans la headset. La seule chose, qu'est-ce qui était plate, c'est que c'est des headsets, là, fait que c'est pas photographiable, mais pouvoir faire les observations, c'était agréable. Puis, le lendemain matin, avant le lever du soleil, on a réussi à se rendre là-bas, puis on a pu les observer chasser. Malheureusement, on ne pouvait pas faire de photos parce qu'on n'avait pas la lumière adéquate, mais c'était une belle observation, ça. Oui, effectivement. Puis là, il y a eu les petits ducs maculés. Mais le petit duc maculé, c'est que là, la saison, le petit duc maculé, comme le grand duc et la chouette rayée, c'est les 3 derniers qui nous restent à parler. C'est des oiseaux qu'on a à l'année dans le sud du Québec. Donc, eux, nous autres, ça nous stresse moins en saison. Là, on essaie de trouver les autres qu'on voit plus rarement. Ceux-là, on les voit tout le long de l'année. On a des endroits qui sont là. J'ai un nid que je vois, ça va faire 5 ou 6 ans que je les observe là. Il y a deux petits ducs. Là, mais c'est toujours agréable de pouvoir voir des petits ducs maculés dans notre terrain de jeu. Là. Oui, c'est sûr qu'on est moins stressé là, pour les trouver. Là. Sont plus faciles à observer. Là. Puis la semaine passée, ça a été le Grand-Duc. On a été observer un nid. Là, on est en pleine période où je fais la tournée de mes nids pour voir si les Grands-Ducs vont renicher au même nid. Certains couples vont garder les mêmes nids ou le même territoire. Il y a d'autres couples qui sont juste plus là. Mais on a réussi à trouver un endroit pas loin de où ce qui était avant. Là. C'est un couple qu'on connaît déjà. Là. Puis là, cette année, il y avait 2 bébés. On a été une fois ou 2 faire quelques photos. Ça a été quand même, ça a été fun, là. Oui, effectivement. C'est sûr que c'est toujours fun de voir des bébés chouettes ou hiboux. C'est les premiers de la saison, donc on a hâte de voir les prochains qu'on va être capable de voir cette année. Là, on ne sait jamais d'une année à l'autre qu'est-ce qu'on va trouver, si ça va être une bonne année ou non pour eux aussi.
Puis sinon, là, la dernière qui nous reste, c'est la chouette lapone, là, qui est vraiment... Non, la chouette rayée. On en a parlé tantôt. Excusez. On en a parlé tantôt, la lapone. Je l'avais en tête, puis j'ai déparlé. Mais donc, si tu veux en parler de la lapone, il n'y a pas de problème. On va reparler de la lapone. J'ai déparlé. Je le dis, la chouette rayée, là, qui est vraiment une des plus communes là, dans la région. Là, vraiment, là, une de nos préférées. Là. Ben, moi, j'adore la chouette rayée parce que, de un, la plupart sont pas peureuses. Les chouettes, contrairement aux hiboux, sont moins peureux. Mais on dit que c'est moins peureux, c'est pas nécessairement vrai. C'est un moyen d'autodéfense. Là. Ils bougent pas. Mais c'est un endroit où ce que je vais, où ce qu'on vient, là, comme ce matin, on est venu photographier des chouettes rayées. Mais on a un même, petit à couple, ça, puis, même à ça, là, il y en a dans tous les parcs. Là. Si vous allez dans des parcs où il y a plus ou moins une forêt, là, vous pouvez voir des chouettes rayées. Là, sont vraiment très communes. Ouais, c'est une des plus communes. Elle puis le Grand-Duc, là, c'est les plus faciles à trouver. Elles sont grosses en plus, là, sont plus faciles à trouver. Mais non, ça a été des belles observations. Là. On a vu le couple ensemble. Là, ça va être le début des nichés. Comme je dis, les nichés qu'on connaît, ça va être Petit Duc, Grand Duc, puis chouette rayée qu'on va essayer de trouver. Si on est capable, on va vous refaire des vidéos. Effectivement. Donc là, c'est ça, on change de saison. On est plus au printemps, à autre chose. Donc, on va vous replonger dans le froid avec nos photos de cet hiver là, pour les chouettes hiboux qu'on a vus. Fait que on vous montre les photos. J'espère que vous appréciez. Regardez ça.
quand on est en forêt, il y a plusieurs façons de savoir si on est en présence de chouettes ou de hiboux, ou en fait de savoir si c'est un bon secteur pour faire des recherches. Donc, entre autres, on peut voir là en bas des arbres s'il y aurait des boulettes ou des cacas d'oiseaux. Donc ici, on a un exemple. Fait que juste en bas de cet arbre-là, on est dans un secteur qu'on connaît déjà. Là, on sait qu'il y a beaucoup de striginés dans le coin. Puis là, comme ici, je la prendrai pas avec mes mains parce que c'est quand même un peu dégueulasse. Là. Mais ici, je sais pas si vous voyez comme il faut. C'est vraiment une boulette. On voit des morceaux d'os, des morceaux de dents. La couleur que ça a, j'ai l'impression que c'est un campagnol qu'elle a mangé. Donc c'est de la meilleure façon de trouver des strigidés. On se promène, on regarde par terre. Parce que des fois, on regarde dans les airs, on voit rien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça, c'est la vraie façon. Les biologistes aimeraient bien ça, le récupérer. Les autres, ils feraient le casse-tête avec tous les morceaux d'os. Moi, je touche pas à ça, je laisse ça là. Donc, si vous avez bien aimé notre petite vidéo, notre, je dirais top 10, parce que c'est quand même 10 strigidés là, qu'on vous montre. Là, nous autres, ça nous fait plaisir. On a une excellente année cette année à faire des photos, des vidéos, des strigidés. Donc, vous pouvez vous abonner, mettre un like. Nous, ça va nous faire plaisir aussi de répondre à vos commentaires. Un gros merci à vous. Merci. Bonne journée.